Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, je vous propose de faire un petit point sur mon CAP esthétique, puisqu'on arrive à la fin du premier trimestre. On va bientôt partir en stage. Donc voilà, je propose de faire un petit point sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les matières abordées. Et puis voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo. La prochaine vidéo sera sans doute plutôt make-up ou autre, mais là ça va être plus sur par rapport au CAP. Alors si ça vous intéresse, on y va. Au niveau des matières donc, qui sont dispensées dans le CAP esthétique en un an, je parle bien sûr en reconversion, on n'a plus d'anglais. On avait en matière générale, donc pour celles qui n'ont pas un niveau bac, je crois, ou même celles qui ont arrêté l'école genre en troisième, elles ont des matières générales en plus à étudier, et du français, des maths, je crois, et de l'anglais. Nous, du coup, bien sûr, on n'a pas le français et les maths, et on a été dispensé de l'anglais en cours d'année, en fait, parce qu'ils n'avaient pas bien géré leur truc, donc voilà, il n'y a pas d'anglais. Au niveau des matières, donc on a de la bio générale. Donc la bio générale, là on a fait l'étude donc très globale des os du corps, sans rentrer dans les détails, les os principaux. On a fait tout ce qui est os de la tête aussi et muscles du visage, du crâne. Voilà. Donc c'est lié, c'est en relation bien sûr avec le métier d'esthéticienne. Et là, on a fait aussi les composants de la matière vivante. Donc, on a étudié un petit peu les oligo-éléments, les macro-éléments, les vitamines, les protéines, les lipides, les glucides. Voilà, ça reste des choses très générales que quand vous avez un bac, moi j'ai déjà un bac plus 2, voilà, ça me paraît pas, enfin, le niveau n'est pas... bon, après, voilà, c'est un peu des révisions, quoi. Des choses que je connais forcément bien sur le bout des doigts, mais ça m'est pas étranger, quoi. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Après, on a aussi la bio appliquée. Alors là, par contre, c'est quand même plus pointu parce que c'est vraiment l'étude en profondeur donc, de l'épiderme, du derme et de l'hypoderme, de la peau, quoi. Et là, on va vraiment dans les détails, les cellules immunitaires, le renouvellement cellulaire, la kératogénèse, si je dis pas de bêtises, la mélanogénèse, enfin voilà, la synthèse de la mélanine, la synthèse de la kératine, enfin tout ça. Donc c'est étudié en détail. Après voilà, c'est des choses assez logiques et pas, si vous apprenez par cœur, moi ça va, ça me pose pas trop de problèmes. Faut apprendre par contre, faut revoir, faut apprendre. C'est sûr que si on n'apprend pas, on est vite largué, quoi. Parce que c'est des termes de bio, on peut pas les inventer, quoi. Ensuite, en matière, donc on a de la vente, on a tout ce qui est technique de vente, donc l'accueil, la recherche des besoins, tout ce qui est apprendre à faire une vente complémentaire, additionnelle. Bon, ça c'est des choses que j'ai vues pendant mon DUT de gestion, mais franchement, ça fait trop longtemps, je me rappelle plus, donc. Bon, c'est des bonnes révisions, ça reste quand même basique comme cours, quoi. C'est pas hyper approfondi, quoi. Ensuite, il y a connaissance de l'entreprise. Donc, savoir, en gros, si vous devenez esthéticienne, qu'est-ce que vous devez faire pour vous immatriculer au répertoire des métiers, quel va être votre secteur d'activité, quelle forme d'entreprise choisir. On vous revoit ça un petit peu, les EIRL, les SARL, enfin tout ça, bon. C'est rien de nouveau pour moi, mais c'est sûr que j'ai complètement oublié. Donc c'est pas inintéressant du tout. On a de l'art appliqué aussi, donc en gros c'est du dessin. Donc on apprend à dessiner des yeux, des bouches, des sourcils. Voilà, on va apprendre à faire du maquillage en dessin en fait. Ça, c'est une matière, moi j'adore, c'est super sympa. C'est la détente en fait. Mais il faut savoir que c'est optionnel. On n'est pas obligé de la prendre à l'examen et ne seront comptés que les points au-dessus de la moyenne. Donc c'est que du plus, voilà, ça peut toujours. Puis c'est vraiment une matière, c'est sympa, quoi. On a donc on a une formation. Alors on a eu une formation là récemment sur tout ce qui est UV. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est UV en cabine depuis,
j'ai pas appris par cœur le cours, c'est assez rébarbatif. Depuis quelques années maintenant, en fait, c'est hyper réglementé parce qu'il y a eu vraiment apparemment de tout et n'importe quoi. Donc maintenant, quand vous voulez avoir un institut de beauté avec des cabines de bronzage UV, ou même si vous devez être en contact de clientèle qui va faire des UV, même en tant qu'esthéticienne, si vous êtes salarié, vous devez avoir une formation spécifique qui est payante. Enfin, nous, dans notre école, elle est payante. On peut la passer si on veut. Et de toute façon, on a tout un bloc à apprendre sur les UV qu'on peut faire en cabine. Il y a toute une réglementation, c'est assez pointu. Il y a un pavé comme ça. Sauf que voilà, on peut avoir des questions là-dessus à l'examen, mais si on passe pas à la formation, de toute façon, on ne pourra pas pratiquer et emmener des gens en cabine. Donc je vois pas, enfin voilà. Mais bon, c'est à savoir. On a également de la cosmétologie. Donc ça, c'est toute l'étude, les produits à appliquer bien sûr par rapport au type de peau, les peaux grasses, les peaux déshydratées, les peaux atones, enfin voilà. Donc on apprend tout ce qu'il y a comme composants dans un cosmétique, quoi. Les adjuvants, les additifs, les excipients, les principes actifs, voilà. C'est super intéressant, franchement, moi j'adore ça. C'est hyper intéressant. On a également une matière qui s'appelle PSE. Alors ça, mais je vois pas le cours là, mais en plus c'est à 8h le matin. Moi, je resterai dans mon lit. Franchement, je vois pas l'intérêt. C'est prévention, santé, environnement. Alors, je veux bien pour les gamines de 3e, voilà, parce que le CAP, normalement, c'est en seconde, si j'ai pas de bêtises. C'est un peu matière générale, hein, c'est tout ce qui est, voilà, comment bien s'alimenter, enfin, comment, voilà, les préventions de santé sur le sommeil, sur le gaspillage de l'eau, enfin, c'est des choses très générales de société, en fait. Et en plus de ça, à l'examen, c'est pas du tout, il n'y a rien à apprendre. Vous avez un petit document. Et ensuite, il y a des questions qui sont posées en dessous et vous devez simplement répondre aux questions qui sont en relation avec le document. Mais en fait, texto, il faut reproduire exactement ce qui a marqué dans le document. Donc franchement, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est pas que c'est inintéressant, mais il n'y a rien à apprendre dans cette matière. On peut y aller à l'examen, à mon avis, sans avoir vu aucun cours de PSE, on aura la moyenne sans problème, quoi. Enfin bon, c'est mon avis, mais voilà. Donc après, dans tout ce qui est, bon là je vous ai parlé de la théorie, tout ce qui est pratique, donc on a vu les épilations. Alors on a vu épilation demi-jambe, jambe entière, on a vu épilation des aisselles, épilation du maillot, on a vu les épilations du bras, on a vu la lèvre, les sourcils. Bon, c'est toujours après la même technique, hein, vous mettez de la cire et vous arrachez dans le sens inverse du poil. Mais par contre, bon, voilà, après ça peut être fait soit à la cire pelable, donc c'est la cire la cire pelable, c'est la cire que vous enlevez en grattant en fait. C'est des bandes quoi, enfin c'est pas des bandes justement, c'est de la cire qu'on enlève à la main. Soit à la cire à bande, donc ça c'est la cire que l'esthéticienne vous applique par exemple sur toute la jambe. Après elle vient prendre une bande en tissu, une petite bande rectangulaire. On applique la bande et on enlève la cire comme ça. Il faut savoir que la cire, donc à la bande, elle est beaucoup plus collante que la cire pelable. Et voilà. Bosser avec ça, c'est une catastrophe parce que ça colle, on s'en met plein les mains. Enfin, quand on démarre, quand on n'a pas les bons gestes, Mamma mia, il y a de la cire partout. Bref, c'est comme ça, il faut apprendre. On a fait aussi donc épilation, on a fait les maquillages. Alors maquillage, on n'en fait pas beaucoup. On a fait les maquillages flash. Donc ça c'est vraiment le maquillage très rapide, un petit coup de blush, 3 fois rien, voilà, sur les yeux, je sais même plus en fait, enfin je revois ça, parce que ça peut tomber à l'examen. Et on a fait le maquillage de jour. Donc ça je vous avais fait une vidéo, je crois que j'avais fait un maquillage selon le protocole. Ça c'était sympa. Donc ça c'est le maquillage. On a fait donc tout ce qui est beauté des mains, beauté des pieds. Donc c'est
enlever le vernis d'une certaine manière, si la personne a du vernis, pousser, faire le travail des cuticules, couper, limer les ongles bien sûr, faire le travail des cuticules. Il y a également là-dedans un modelage de la main, donc en fait c'est un massage de la main. Ponçage, pose de gommage sur les mains, pose de masque aussi on a vu sur les mains, et bien sûr pose de vernis. Donc on a vu tous les vernis. Les vernis classiques, on n'a pas encore fait le vernis semi-permanent, et on a fait la French aussi. Alors pose de vernis, moi j'ai du mal. On a vu ça, beauté des mains, beauté des pieds. Beauté des pieds, c'est quasiment la même chose en fait. C'est pareil, on peut faire pose de masque, gommage, pose de vernis. Voilà, c'est le même protocole en fait, quasiment beauté des mains, beauté des pieds. On a fait donc les soins du visage. Donc soins du visage, donc, ce qu'on apprend au CAP, c'est démaquillage. Donc il y a tout un protocole de démaquillage particulier. Ensuite, on a appris donc gommage, on a fait des gommages, des poses de masque, application de vapeur en fait. Donc c'est avec un appareil qui projette de la vapeur et également qui peut projeter de l'ozone. Donc c'est plus pour désinfecter, désincruster la peau. Donc on a fait ça. On a eu aussi de la clientèle. Donc ça c'était un peu le stress, parce que autant vous dire que au bout de 2 mois, 3 mois d'école, on n'est quand même pas au top au niveau pratique. Enfin voilà, on n'a pas vraiment d'expérience quoi. On s'est fait pas mal entre nous, mais bon. Donc voilà, moi j'ai eu épilation des sourcils à faire, soin du visage, et on a eu dernièrement beauté des mains. Voilà, c'était avec une association. Donc voilà. Globalement, ça s'est bien passé. Les clientes, elles savent, elles payent beaucoup moins cher qu'en institut, elles savent qu'elles viennent dans une école, donc elles sont patientes. Voilà, on a les profs de toute façon à côté de nous qui surveillent, qui viennent dès qu'on a besoin. Bon, ça se passe, voilà. Ça se passe bien, puis à la rigueur c'est assez satisfaisant, parce que quand vous avez réussi un soin, voilà, c'est une étape de passer, puis en général les clientes elles sont contentes, donc voilà, c'est gratifiant quoi, parce que on voit que ça leur a plu, et puis du coup ça fait plaisir quoi. Puis il y a le contact, moi j'aime bien le contact clientèle, on parle avec les gens, c'est agréable quoi, c'est agréable, puis ils viennent pour des soins, donc ils viennent pour se détendre, enfin voilà, c'est un côté sympa ça, même si en amont c'est un peu stressant. Parce que voilà, c'est le contact client, on te demande quand même de faire un soin à quelqu'un, tu peux pas faire n'importe quoi. Après au niveau des notes, pour moi j'ai pas de soucis en bio, tout ça. Je vais pas dire que je cartonne, ce serait vantard, mais bon, j'ai pas vraiment de problème. Après voilà, j'ai un bac plus 2 aussi, donc je pense que voilà, je suis un peu au-dessus du niveau de CAP dans la théorie. Après en pratique, non, je suis pas, alors là, pas du tout, je suis plutôt moyenne, je dirais. C'est là que j'ai vraiment des progrès à faire. Alors, en théorie, ça se passe plutôt bien, puis je bosse pas mal, quoi. C'est vrai que le soir, en général, quand j'ai un cours, je le relis, je fais des fiches. Puis quand j'ai une interro, je révise, quoi. Tous les soirs, quasiment, je révise. C'est pas hyper compliqué, mais il y a des choses à apprendre quand même. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai 16,5 de moyenne. La moyenne de la classe, c'est 13. Sinon, on va bientôt aller en stage. Donc là, mon stage, il commence la semaine prochaine. Donc le stage, c'est chez Sephora. On est à 3 de l'école à faire le stage chez Sephora. Donc on est allé prendre nos horaires là il n'y a pas longtemps. C'était déjà bloc de monde dans le magasin. Forcément, c'est la période de Noël. Donc j'espère que ça va bien se passer. On a eu notre petit t-shirt. Un t-shirt pour 3 semaines, ça va peut-être être light. Voilà, on a eu nos horaires. Donc là, les horaires chez Sephora, c'est genre commencer 10h, 11h, voire plus tard, et puis finir 18h, 19h, voire 20h. C'est horaires du commerce. Et puis bien sûr, on travaille le samedi. On a 2 jours de repos, mais pas forcément collés, quoi. Donc moi ça me dérange pas forcément. Après à voir quoi, parce qu'on a eu un premier contact avec 2 vendeuses qui étaient on s'est dit on va se faire exploiter à mort quoi pour Noël, alors qu'on est quand même là pour être c'est sûr, période de Noël,
on va bosser, hein, c'est sûr, on va pas se tourner les pouces, hein, mais bah, c'est un stage d'observation, quoi. On n'est pas, on est là pour apprendre aussi, donc il faut qu'ils nous apprennent des choses, quoi. Si c'est juste faire les paquets cadeaux, ça va pas le faire, quoi. Mais bon, je pense pas. Voilà, je suis quand même confiante. On a appris récemment également aussi à faire un modelage, donc c'est visage décolleté. Alors il y a, je vous montre le truc. Il y a 47 manips à apprendre, donc autant vous dire, c'est pas gagné. Voilà, donc on a une petite. Bon, après, on nous a appris, hein, on nous a montré. Voilà, donc c'est toutes les manips comme ça qui sont indiquées. Alors, bon, je sais pas si vous voyez bien là, mais bon voilà, il y a 47 manips à apprendre. J'ai commencé là, mais bon, c'est assez costaud quand même. Hein. C'est agréable à faire. Hein, je l'ai fait. Je l'ai pratiqué et c'est agréable. La personne à qui on le fait en général, elle est contente, ça détend énormément. Mais voilà, je l'ai fait avec mes feuilles et il faut que je le fasse sans mes feuilles. Il faut que je connaisse les 47 manips, 49 même, par cœur. Alors certes, il y a une certaine logique, ça va dans un certain sens, mais pas tant que ça, quoi. Donc ça va être sympa à prendre, je crois. On a une éval vendredi, là. Ça, et puis ce que je voulais vous dire aussi, j'ai commencé donc des épilations sur des copines. Apparemment, ça s'est bien passé, elles n'ont pas eu de boutons, elles ne sont pas trop plaintes, n'ont pas trop crié. Donc voilà, ça se passe bien. Après, je manque de temps pour m'entraîner à l'extérieur avec les enfants, l'intendance, maison, et puis la vie en général, quoi. Les cours plus la pratique à l'école, ok, mais alors la pratique en dehors de l'école, faut vraiment trouver le temps de la caser, et pourtant c'est hyper important. On nous dit qu'il faut vraiment pratiquer, mais c'est pas si évident que ça. Vidéo concernant mon début de CAP esthétique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous reparlerai du CAP, bien entendu. Voilà, après c'est pas évident, hein, je suis pas conférencière, donc j'oublie sûrement des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir si je peux le faire. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures, make-up, CAP, sac, chaussures, on verra. Allez, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bye.